L'adhésion de votre beau, grand et magnifique pays a insufflé un dynamisme nouveau à notre commune organisation, comme en témoigne la reconnaissance exprimée dans ces cadres par le Conseil des ministres lors de sa session tenue le 24 et 25 juillet 2014 à Yaoundé au Cameroun. À cette occasion, le Conseil a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à la RDC pour sa participation qualitative et assidue aux différentes rencontres de l'OHADA, ainsi que pour le paiement régulier et à bonne date de ses contributions au budget de l'organisation. Dixit, secrétaire permanent de l'OHADA, professeur Dorothée Kossa, cité par Madame le ministre de la Justice et Droits Humains, Wivine Mumba-Matipa, dans son discours d'ouverture de l'atelier des sensibilisations sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. C'est tout dire quant à l'attention qu'on accorde à la République démocratique du Congo, vu son dynamisme au sein de l'OHADA. Oui, c'est un honneur, mais aussi plus un appel à la responsabilité de l'élite congolaise pour porter encore très haut le drapeau national et l'emblème continental, a indiqué Madame le ministre. Aux participants, elle les a exhortés à un devoir de restitution. Il est important que tout le monde puisse bien connaître la loi qui est l'acte uniforme en l'occurrence sur les droits de ces sociétés tel que ça a été révisé. Surtout que c'est une révision qui nous a permis, en tout cas nous en tant qu'espace communautaire de l'OHADA, d'améliorer nos techniques juridiques, d'intégrer les nouvelles formes de modernité en fait qu'on retrouve dans le monde moderne. Mais auparavant, le président de la Commission nationale OHADA, professeur Roger Massamba, a fait un mot de bienvenue dans lequel il a rassuré que l'élan pris par la RDC en matière du droit OHADA va se poursuivre. De son côté, les représentants du secrétaire permanent de l'OHADA, Dr Diarra Boubacar Siliki, a apprécié à sa juste valeur le dynamisme de la RDC par le truchement de Madame le ministre au travers d'intenses activités de vulgarisation et de formation en droit OHADA. Les travaux proprement dits ont commencé avec le professeur Maya Tambaye Ndiaye, agrégé à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, qui a coup sur coup parlé de l'esprit global de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales révisé, de l'élargissement des possibilités d'entreprendre dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, et du réaménagement des conditions d'implantation et d'exercice dans l'acte susmentionné. Nous sommes le jeudi 4 décembre 2014 à l'Hôtel Royal à Kinshasa. Les travaux se sont poursuivis le vendredi 5 décembre 2014 avec le module 4 sur le renforcement de la liberté contractuelle dans l'acte uniforme révisé. Après échange, débat et les travaux en atelier, les différents groupes de travail ont présenté tour à tour leur rapport synthèse avant que le président de la Commission nationale OHADA et les représentants du secrétaire permanent de l'OHADA procèdent à la remise des attestations aux participants. Il y a lieu de souligner que les travaux ont été rendus possibles grâce à Investment Climate Facility for Africa, ICF en sigle, et EDCOM de l'Union européenne. Le président de la Commission nationale OHADA, professeur Roger Massamba, rassure. Et j'ai été très heureux de constater que nos compatriotes étaient à la hauteur et des exercices ont été proposés, ont été accomplis aujourd'hui. Les résultats étaient tout à fait excellents et ont impressionné nos frères africains qui sont venus ici pour cet événement et pour partager avec nous, et ils viennent de les déclarer. Mais assez souvent, on félicite la République démocratique du Congo pour sa participation qualitative aux activités de l'OHADA, pour le niveau très excellent de ces juristes et de ces experts comptables. Nous disons que cela nous donne une forte responsabilité d'aller encore de l'avant, de ne pas dormir sur nos lauriers et de porter très haut le drapeau national.